Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis peu actif en cette fin d'année. Mois de décembre, bah, les fêtes se préparent aussi. Et puis on est dans un marché qui ne corrige pas, qui est en pleine hausse. Donc pas forcément envie d'acheter des records historiques, plus envie d'acheter des replis. On va regarder ça. J'ai pas fait grand chose au mois de décembre, puisque j'avais fait un seul trade. Et je n'ai rien fait d'autre. Regardez, j'avais fait un achat et je suis sorti en plus hyper rapidement sur cette position, parce que donc j'ai vraiment pas tradé, donc je vais me remettre à trader progressivement. On va faire le point sur les indices. Je vais faire le tour sur l'ensemble des indices, voir si on a des opportunités. Sur l'Eurostock 50, on voit qu'on est sur ce mouvement impulsif ici en mensuel. On a eu l'impact ici dans la zone d'or d'achat avec un potentiel de 5370 points, cette zone ici qui pourrait être intéressante. Pour l'instant, pas de signaux d'achat, je n'achète pas ici, j'achète toujours dans cette zone de repli. En weekly, on en est où? On voit qu'on est toujours dans cette phase de consolidation. On a des mouvements baissiers qui restent, qui restent, qui restent achetés. On voit bien que les acheteurs se positionnent toujours dans ces zones d'or intermédiaires. Sur ce niveau-là, si vous regardez ici, ce niveau ici, on est dans la tendance haussière. On voit qu'on a eu la correction dans la zone d'or ici, et puis on est venu frôler les moins 23,6 ici, les 5115. On est dans ce mouvement ici, impulsif ici. On est venu se faire peur en cassant les 100% qui auraient pu inverser la tendance, puis à cette reprise. Donc techniquement, je reste dans une phase de consolidation. La cible que je conserve, c'est bien sûr les 5370 points avec des achats. Si j'avais des replis dans cette zone, c'est vraiment la zone à acheter sur le moyen terme. Sur correction, attention, si un jour on cassait les 4200 points, voilà. Dans cette zone-là, ça aura toujours des rebonds techniques intéressants. Le DAX toujours en pleine montée haussière. Alors le DAX c'est intéressant puisque si on regarde sur le mensuel, on va supprimer cette case, on va mettre ça de côté. Sur le mensuel, on avait quelque chose d'extrêmement intéressant. On avait cette zone d'achat qui était matérialisée par ce mouvement impulsif haussier, et puis on a eu cette correction. On n'est pas revenu chercher ce niveau, ce point bas, on a rebondi un petit peu au-dessus, et on a atteint cette zone ici, regardez, cette zone de potentiel, on est dedans, c'est-à-dire que sur ce mouvement impulsif, la correction qu'on a eu, on est dans cette zone de prise de bénéfice qui pourrait marquer un petit peu une pause dans la hausse de l'indice. Donc, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est plus cette zone ici, hein, c'est la zone supérieure, ce mouvement-là, pour déterminer la zone d'accumulation qui pourrait m'intéresser. Ce serait plus cette zone-là qui m'intéresserait. Un repli dans cette zone-là me permettrait de tenter des achats à moindre risque pour aller chercher ce potentiel haussier ici, cette zone ici. C'est pour ça que j'ai tout simplement regardé les 21 550 points, c'est la zone que je cible. On va enlever le niveau des 50%. Vous pouvez voir un petit peu plus clair. Voilà, pour l'instant je vise cette zone-là. Attention cependant, voilà, je pense qu'on est les marchés ne vont pas continuer sur ce rythme-là éternellement. Je rappelle qu'on a eu des années de hausse folle sur les indices. On va rentrer dans une phase de correction. On est certainement dans la 5e vague qui pourrait nous amener ici. Donc attention, il reste quand même un potentiel haussier d'ici la fin de l'année. Ne pas se précipiter à la vente. Regardez, il va rester encore 5% de hausse. Même si je pense que ceux qui vendront dans cette zone-là auront l'opportunité de gagner à un moment de l'argent sur une phase corrective, de mettre des stop wins et puis d'espérer peut-être un mouvement un peu plus profond. Je rappelle qu'on a une vague de Wolf ici sur ce niveau-là, c'est-à-dire qu'un retour au minimum dans cette zone-là serait intéressant. Un achat ou une vente ici, je veux dire, par an, ça pourrait générer une baisse de 18%. Donc attention à acheter. Si vous achetez à proximité de cette zone, vous prenez énormément de risques à l'achat. Vous voulez prendre des risques à l'achat, bien sûr, c'est toujours sur repli dans cette zone-là, vous aurez une impulsion baissière pour retenter ce niveau. Pour l'instant, on en est là, on n'a pas de correction. La prochaine correction, va sur les prochaines bougies rouges d'Eli seront bien sûr assez importantes à l'avant. Donc voilà, pour l'instant, on surveille cette zone, cette cible ici actuellement, achat dans cette zone-là pour une cible ici. Si on prend sur du weekly, qu'est-ce qu'on a? On peut zoomer, vous pouvez vous amuser à zoomer un petit peu. Hop. Donc là, ceux qui veulent être les plus agressifs, vous utilisez toujours des zones de retracement. On voit que les baisses, on ne corrige pas dedans. Bah, vous déplacez votre retracement toujours de la même façon et vous essayez de capter des gains dans cette zone. Et hop, là, vous auriez capté des gains ici. Vous auriez pris des take profits sur les moins 23,6. Donc, techniquement, vous n'avez pas de raison de vous précipiter à l'achat. On va supprimer cette alerte sur ce niveau-là. Vous n'achetez pas sur ce niveau. Vous êtes dans une zone de prise de bénéfice des acheteurs ici. Vous l'achetez, vous êtes obligé d'attendre, tout simplement être patient. C'est ce que je fais. Une phase de correction au minimum dans cette zone. Alors peut-être que ça peut monter, mais la zone d'achat restera toujours là. Vous ne pouvez pas acheter en dehors de la zone d'or d'achat, d'autant que vous êtes très éloigné des moyennes mobiles. Donc vous avez un risque à un moment que le marché parte à la baisse. Pour l'instant, sur ce mouvement impulsif, si on avait une correction, j'aurais plus tendance à insister, hein, toujours une correction aussi, à insister pour aller chercher cette zone-là et être attiré par ce niveau-là.
en daily, si on zoome un petit peu en daily, vous pouvez travailler le marché. Vous voyez bien que la pulsion qu'on a eue en daily ici était assez intéressante. On a eu cette première impulsion, on voit que la tendance est haussière, on est au-dessus des moyennes des SMA, voilà. On voit bien que les corrections, on ne revient même pas dans les zones d'or, on vient chercher le tech profit. Après, on se décale tout simplement. On voit que on ne corrige pas, et puis là, on vient chercher ce tech profit dans cette zone-là. On voit que ce niveau là commence à être intéressant. Et on a une petite frayeur quand même ici, petite inversion de tendance qui aurait pu être fait. Mais regardez, à aucun moment vous avez clôturé tous les 100% de ce mouvement impulsif, c'est juste des passages baissiers. On est reparti à la hausse, les acheteurs ont repris la main, donc voilà. Moi j'ai plus tendance à favoriser le mouvement impulsif weekly ici, ça veut dire que j'attendrai tout simplement que la hausse se calme un petit peu et pour une correction, pour revenir tenter des achats ici. Tout simplement, pourquoi revenir tenter des achats dans cette zone? C'est que deux scénarios, le marché baisse comme ça, de toute façon j'aurai un rebond technique dans cette zone si on devait aller plus bas. Pourquoi? On va remettre en plein écran. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aurai obligatoirement, si on doit aller plus bas, une zone d'or de vente qui sera dessinée dans cette zone ici. Ça veut dire que si j'achète dans cette zone-là, à un moment, on va revenir chercher cette zone. Ça me permettra de mettre des stop wins sur mes positions achetées là, soit pour être stoppé sur mes positions si le mouvement s'inverse et on repart à la baisse et donc j'ai une accélération aussi. Soit, et ben dans ce cas, le rebond technique annule la zone de vente d'or, c'est-à-dire que le marché monte, il vient chercher la zone, on ne rebaisse pas et on arrive à atteindre ma zone ici. C'est pour ça que la zone ici est peu risquée à l'achat, ne serait-ce même si le marché devait se retourner, sauf si vraiment il y avait un effet d'annonce, un signe noir qui ferait craquer le marché. Mais là, si on revenait ici, on aurait obligatoirement un rebond avant de repartir à la baisse. On ne se retourne pas comme ça, donc pas d'achat au-dessus de 19 700 points sur l'indice DAX et on surverra les 21 550 là qui commence à être une zone d'excès où il va falloir être assez prudent sur les marchés. Le CAC 40 dans cette zone d'achat, regardez, il est en train de tester la zone d'achat de ce mouvement impulsif ici. On est très éloigné des moyennes mobiles. La zone de vente ici, le risque que vous avez ici, c'est bon, voilà, vous pouvez acheter cette zone-là. Le risque, c'est un échec ici et de revenir chercher cette zone-là. Je ne serais pas surpris au vu de la situation économique de la France et de l'Europe. Avec l'arrivée de Trump, il est tensions d'avoir un retour dans cette zone-là. Donc, je m'attends plus, si on me demandait de choisir ce scénario, d'aller chercher les 8800 points, j'y crois pas trop. Je m'attends plus à un mouvement de ce type. Donc, prudence sur le CAC. Surtout que les indices US sont quand même en surchauffe. À un moment, ils vont corriger. Ça ne va pas aider les indices européens. Le Dow Jones, on voit que le Dow Jones, fort mouvement haussier. On est sur ce mouvement impulsif haussier. On voit que ce mouvement impulsif haussier, le précédent ici, on voit qu'on a atteint l'objectif, on l'a complètement explosé à la hausse. Donc voilà, grosse dynamique haussière, on ne peut pas se permettre de vendre le marché sur ce niveau-là. Donc je surveille moi cette zone ici, cette zone impulsive ici. On va passer en weekly pour essayer de la matérialiser un petit peu plus. On voit bien que le mouvement, on a eu ce grand mouvement haussier, cette phase baissière le plus bas ici. On est plus dans cette phase même de l'indice Dow Jones ici. Ça, c'est la zone moyen terme, la zone d'achat. Ceux qui veulent acheter à moindre prix, ça va être un repli ici pour aller chercher la zone supérieure ici, cette zone ici. Chercher une baisse ici et revenir dans cette zone-là. Pour les scalpers, ceux qui veulent trader un petit peu plus agressif, on voit bien qu'il y a des possibilités quand même, mais à un moment, ça ne va pas fonctionner tout le temps. On voit bien ces mouvements ici, mettre en bleu ici, on voit bien que les mouvements impulsifs, on n'achète jamais en haut, on attend toujours un retour dans la zone d'or, dans la zone discount ici pour chercher les accélérations en direction de cette zone-là. Donc on voit qu'on a eu la correction, on n'a pas réussi à atteindre cette zone, donc techniquement cette zone reste toujours valide tant qu'on n'a pas touché les moins 23. Les plus agressifs croient vraiment à la hausse de l'indice perpétuel, peuvent bien sûr se dire, bah, attendez, on est dans une zone d'achat intéressante pour aller chercher ce niveau-là. Voilà, le scénario très spéculatif pour ceux qui veulent jouer un rebond, c'est ici que ça se joue pour aller chercher ce niveau-là. Donc prudence, à un moment, on inversera la tendance. On peut déterminer que tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, on n'aura pas une inversion de tendance. Le risque que l'on a, c'est vraiment si on arrivait à échouer dans le rebond et à casser ce niveau-là, on casserait la tendance pour aller chercher bien sûr la zone d'or d'achat inférieure. Donc voilà, pour l'instant, grosse hausse, attention. Est-ce qu'on va encore rebondir pour aller chercher le niveau supérieur en daily? On le voit, il est ici. Est-ce qu'on va rebondir dans cette zone? Tout est possible d'ici la fin de l'année. Voilà, pour l'instant, pas de signaux de vente. On ne fait pas de plus bas, de plus en plus bas. On n'a pas cassé de plus bas de zone d'or d'achat. On est dans une dynamique haussière. Le SP500 en mensuel, moi je surveille bien sûr cette grande zone d'achat ici. Ça veut dire que je suis acheteur de l'indice dans cette zone-là pour viser ce niveau-là, mais je n'achète pas ici. J'attendrai un repli de l'indice naturellement. En mensuel, si je passe en weekly, on voit cette dynamique. Donc on a des mouvements quand même assez intéressants
ici en daily, on voit qu'on a des poussées avec des replis dans ces zones pour aller chercher ce niveau-là. Voilà, le fort mouvement qu'on a sur l'indice me dit attention, on commence à être très très haut avec les techs. Voilà, acheter plus raisonnablement, attendre une belle correction début d'année 2025 dans cette zone-là, un peu plus judicieux de vouloir se précipiter et de jouer au FOMO. Je rappelle, regardez où on est. Attention, quand on avait eu ce mouvement ici, regardez la baisse que vous avez vu, c'était un petit peu la même chose. On prend ce mouvement haussier. Ici, on a vu qu'on avait ce mouvement haussier, la baisse, retour vers les 50, et regardez, on est à carrément exploser ça. Donc, on est dans un mouvement où derrière, on peut quand même avoir une correction assez sérieuse. Hein. C'est parce qu'il y a Trump au gouvernement, c'est 27% de baisse. Imagine une poussée ici, et derrière une baisse de 27% aussi, c'est tout à fait possible. Donc, pas d'achat long terme sur ces niveaux de marché. Il faudra attendre bien sûr une respiration de marché, un retour dans la zone d'or au minimum dans les moyennes mobiles, mais on n'achète pas ici, même si ça peut encore monter comme ça peut durer, à un moment vous allez avoir une correction, c'est inévitable, c'est les marchés boursiers, c'est comme ça. Le Nasdaq, on voit que je suis un peu dans cette stratégie sur le Nasdaq, je ne vends pas le Nasdaq pour l'instant, on voit que j'ai ce mouvement impulsif, ma meilleure zone d'achat, c'est un niveau là, regardez, on avait fait cet achat la dernière fois dans cette zone ici quand on a eu la correction, on avait des ordres. On est sorti un petit peu tôt, c'est dommage. Et là, voilà, il est en train de jouer l'impulsion. Voilà, je ne serais pas surpris que sur ce niveau impulsif ici, l'achat ici, la cible, c'est 22 600 points, c'est 11 diriges, et puis on a ce mouvement impulsif. Cette zone, maintenant, elle est plus valide. Je la garde juste pour avoir cette zone jaune ici. Par contre, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est ce niveau-là. Je vais décaler ma zone d'achat moyen terme et long terme. Voilà, je vais être plus acheteur maintenant sur repli dans cette zone-là sur l'indice Nasdaq. C'est-à-dire qu'un repli de l'indice Nasdaq à moyen terme pour aller chercher cette zone ici qui sera extrêmement intéressant. On est sur du mensuel, chaque bougie représente un mois de cotation. Sur du plus court terme, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire? On voit que je suis en train de jouer un mouvement impulsif ici, c'est ce mouvement ici, entre cette bougie rouge et le plus haut. J'attends tout simplement la prochaine bougie rouge hebdomadaire pour acheter dans cette zone-là et viser cette zone ici à proximité de la zone cible que j'ai sur ce niveau-là. En gros, je suis patient, j'attends un moment, le marché va monter, puis à un moment, il y aura une correction dans ça. C'est là que je passerai à l'achat pour viser ce niveau-là. Et après, réfléchir à vendre l'indice sur des prochains signaux de vente. Pour l'instant, pas de signaux de vente, je ne peux acheter que sur repli. Je n'achète pas à n'importe quel prix l'indice. L'indice est là. On va supprimer ce retracement ici. Tant que l'indice n'aura pas cassé les 20 380 points ici, je resterai à l'achat moyen terme. Donc voilà, j'ai plus tendance à attendre une correction dans cette zone. Pourquoi j'attends une correction dans cette zone-là et que je n'achète pas à ce niveau-là? Regardez, on a eu une première vague. Hop là, bêtise. On a eu une première vague ici, une vague, l'effet Trump, deux vagues. On est voilà, dans le dernier mouvement. Alors ça peut encore pousser peut-être ici, mais à un moment, vous allez revenir dans cette zone-là. Alors si bien sûr on arrivait ici sur ce point-là, j'agrandirais, ma zone se décalerait et j'achèterais tous les 21 221 points pour cibler cette zone des 22 450 points. Rappelez-vous, les 22 600 points, c'est quand même un niveau de prix assez intéressant. Donc voilà, donc pas d'achat, je n'achète pas, c'est pour ça que je ne fais rien. Regardez sur le Nasdaq, je ne fais rien, je ne passe pas d'heure, j'attends. Mes ordres ne sont pas touchés. Je suis en attente, mes ordres sont là, ils seront touchés à un moment, ne rêvons pas. À un moment, je vais être touché et c'est là que je vais acheter pour prendre des bénéfices plus hauts. Certainement, l'idéal pour moi, ce serait ma stratégie idéale. Vous voyez, ma zone d'or moyen-long terme se trouve ici. C'est là que j'aimerais vendre les excès haussiers de capitalisation sur les indices US et puis une récession à venir. Alors, on n'a pas de chiffres encore qui m'indiquent une récession puisque le chômage reste bas, la consommation des ménages est toujours là. Les gens achètent à crédit, ça fonctionne encore l'économie US malgré tout ce qui se passe, les crises géopolitiques, les guerres dans le monde, la Syrie maintenant. Voilà, l'économie américaine tienne. Alors, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est là, alors qu'on voit que d'autres économies, comme la Chine, l'Europe, sont en train de s'effondrer. Donc, on va avoir une récession mondiale à venir, c'est inévitable. L'IA ne va pas faire toute l'économie elle-même. À un moment, les gens ont besoin de finances pour acheter à manger, pour acheter une voiture, voilà, tout ça. Et voilà, et le superflu passera à côté. Donc voilà, on est un peu dans cette bulle de nouvelles technologies, comme on a eu avec l'iPhone et tout. Voilà, ça n'a pas empêché quand on a eu la bulle Internet, quand on a eu l'iPhone, on a eu une bulle et puis derrière, on a eu une crise comme en 2008-2009. On aura une crise pareille. Qui viendra, c'est normal, c'est une purge de l'économie. Voilà, je ne suis pas dans l'achat long terme. Je veux dire, ceux qui achètent ici pour espérer gagner de l'argent dans les 10 prochaines années, ils vont peut-être pas pouvoir gagner 5-10%, mais à un moment, ils vont perdre 30 à 40%. Et là, la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à supporter des pertes de 30 à 40% ou est-ce que vous êtes plus patient à vouloir attendre? Donc moi, mon scénario sur le Nasdaq, donc ça, c'est encore aussi, j'ai pas de signaux, j'ai quand même une vague, deux vagues
3 vagues, c'est la dernière vague, donc je m'attends prochainement, certainement pour la fin de l'année, à un repli. Alors soit on continue à s'accrocher à la hausse jusqu'à la fin de l'année, et puis début janvier, mi-janvier, on va tomber. Mais à un moment, on va avoir ce scénario-là, et c'est plus ça qui m'intéresse de revenir acheter sur repli dans cette zone-là. L'US 2000, gros mouvement impulsif haussier de l'US 2000, c'est un peu la folie, puisqu'on voit que l'US 2000 est composé des actions les plus pourries, en fin de compte, qui vivent à crédit et qui ne gagnent pas d'argent, quoi. Et donc, quand vous voyez cet indice qui monte, c'est qu'on est vraiment typiquement dans une bulle, parce que les capitalisations de certaines valeurs de l'US 2000, voilà, c'est pas justifié. Autant une Apple, une Nvidia, bon, on peut comprendre. Mais là, quand on voit des actions qui perdent de l'argent, qui ne gagnent pas d'argent et qui valent des fortunes, il y a un problème inquiétant. Donc, je m'attends plus quand même à ce mouvement-là, ici, un mouvement en 3 vagues aussi. On m'attend une correction. On va la faire. On a ce mouvement. Certainement, et puis aller chercher l'excès de liquidité ici sur ce niveau-là pour ensuite générer une correction un petit peu plus pro. Bon, pour l'instant, je reste acheteur de cette zone ici. Je n'achète pas au-dessus. Je n'achète pas la buy side liquidité ici. C'est complètement folie. On vient chercher les stops. J'achète vraiment sur l'opportunité ici pour viser ce niveau-là. Je reste confiant sur le fait qu'on puisse quand même aller là après correction, mais pour aller là, il faudra une correction, technique. Donc voilà, à surveiller. On voit ma zone est là. On voit que le marché corrige à un moment. Il consolide. Voilà, j'achète ici, je ne vais pas payer des prix plus hauts. Lucas 100, pareil, on voit Lucas 100 est revenu lécher un petit peu ma zone d'ordre d'achat et puis pour aller chercher ce niveau-là. Bah, c'est de la consolidation, ça a du mal à monter, c'est normal, on est sur des niveaux assez élevés, et puis l'économie britannique ne se porte pas fortement. On est dans une phase de trading. Alors, est-ce qu'on aura un repli avant d'aller là? Voilà, pour l'instant, si je veux aller là, je cherche plus à acheter ici. Pour aller ici, d'acheter ici entre les deux, c'est très très risqué. On va sur les marchés peu d'opportunités. Si on veut acheter, on paye très très cher des indices et on prend énormément de risques sur les indices. Ici sur l'indice italien, on voit qu'on a eu ce mouvement impulsif ici, puis on a eu cette baisse ici, on est revenu dans cette zone d'achat. Alors elle a été très furtive, voilà, on est tombé, puis on est reparti très vite à la hausse. Voilà, la cible c'est ce niveau-là, on consolide. Est-ce qu'on va revenir tester avant d'aller là? Voilà, prudent. Je surveillerai les prises de bénéfices ici des acheteurs pour peut-être engager des ventes sur ce niveau. Pour moi, ces niveaux-là, c'est des beaux niveaux de vente. Ce niveau-là, c'est un beau niveau de vente. Ce niveau-là, c'est un très beau niveau de vente sur le Nasdaq. Très beau niveau de vente aussi ici sur le SP500. Voilà, on reviendra quand le marché nous montrera des signes un petit peu plus de faiblesse. Voilà. Je suis prudent, je n'irai pas acheter l'indice italien ici. Voilà, je serai plus à favoriser un mouvement de ce type dessus. Donc voilà, prudence plus à prendre des prises de bénéfices en fin d'année. Ici, l'impulsion sur l'indice espagnol, on voit qu'on vient chercher la buy side liquidité ici, très importante. Ici, on voit ces niveaux de liquidité ici qui ont été touchés plusieurs fois. On est pile poil dedans. Voilà, donc on peut dire d'acheter là. Imaginez quand vous étiez acheteur ici, ce qui s'est passé derrière, bah, c'est un peu pareil. Quand vous êtes là, vous avez du risque. Vous n'achetez pas au meilleur endroit. On le voit typiquement, les zones d'achat se trouvent bien sûr des niveaux plus bas. Pour l'instant, la dynamique reste haussière. On voit qu'on a eu ce mouvement impulsif. Moi, je m'attends plus à un mouvement correctif à un moment à venir si on devait aller plus haut. C'est-à-dire qu'on a ce mouvement aussi ici. Je m'attends un mouvement correctif ici pour aller chercher ce niveau supérieur. Alors, est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on va venir casser un petit peu ce niveau-là avant de générer la correction? C'est pour ça que je surveille tout simplement cette zone d'achat ici, ce niveau-là, pour venir acheter les 10 500 points, mais je ne l'achète pas en dehors. Bien sûr, on est sur du mensuel. Vous pouvez décomposer le mouvement pour accompagner le mouvement un petit peu plus. Là, c'est la zone, le niveau d'achat mensuel que vous avez. Mais là, vous pouvez aussi continuer à faire du trading, par exemple, sur ce mouvement impulsif ici. Vous voyez, vous aviez un achat ici dans cette zone, ici, cette zone bleue, ici, cette zone d'achat, et vous venez de chercher le take profit ici. Bah, maintenant, vous êtes dans ce mouvement ici, ce nouveau mouvement ici, ce mouvement-là, et vous êtes plus à l'achat dans cette zone-là. Vous pouvez prendre celui-là, mais vous êtes plus dans cette zone-là pour aller chercher ce là. Donc, pas de raison d'acheter le marché sur ces niveaux-là. Le net 25, intéressant, on a eu ce mouvement impulsif, mais là on sent la correction. Je reste acheteur de cette zone-là si on avait un pic baissier ici pour aller chercher un take profit. On voit que mon alerte est ici, placée ici, pour engager des shorts. Attends, voilà, une vague, deux vagues, trois vagues, et ici, très beau niveau de short pour moi. L'indice Nikkei, on voit qu'il a baissé fortement, il a failli casser cette zone d'or d'achat et puis il a rebondi et là il est dans la zone d'or de vente, il est enfermé dans cette zone d'or de vente. Alors est-ce qu'il arrive à s'extirper de cette zone pour aller chercher la zone de take profit ici des acheteurs qui ont acheté ici ou autrement? Est-ce qu'il génère un mouvement baissier et vient chercher le take profit des vendeurs à découvert en emmenant avec tous les acheteurs pris au piège dans une grosse vente massive? Donc attention à ça, c'est un gros piège sur le Nikkei, c'est très délicat. Voilà.
très délicat d'acheter sur ces niveaux-là. L'indice suisse en phase corrective, on voit, on a eu ce mouvement impulsif, on a les moyennes mobiles qu'il y a, donc voilà, je ne serais pas surpris de voir l'indice suisse corriger. Voilà, corriger. La zone d'achat se trouve dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là et venir chercher la buy side liquidité ici. Donc on aurait plus tendance à acheter pour aller chercher des take profits ici. Le Brésil, toujours dans cette zone d'achat, regardez, le Brésil est en train de tester cette zone d'achat. Il avait testé cette zone d'achat la dernière fois, regardez ici. Il était revenu dans cette zone d'achat ici, à proximité des moyennes mobiles, et puis hop, il n'avait pas atteint le take profit ici, mais il avait quand même fait une belle impulsion. Il est vraiment encore dans cette zone, hein. C'est un peu la même zone, hein. On pourrait presque conserver cette zone et se dire, voilà, la zone d'achat se trouve ici, la zone d'achat, pour aller chercher ce niveau-là. Voilà. On peut la décaler pour ceux qui veulent être un petit peu plus précis. Alors, on sent qu'il faut que ça rebondisse maintenant. Vous êtes dans la zone d'ordre d'achat, dans les bas de la zone d'ordre d'achat. Donc, le marché s'accroche pour aller chercher ce niveau-là. Si on zoome un petit peu plus, on voit voilà, que c'est très nerveux. On voit que ça a été acheté. Il y a beaucoup de mèches ici. Voilà. Donc, voilà. Ceux qui veulent acheter, c'est au-dessus des 12 000, des 120 000, je veux dire 250 points. On cherche à aller sur ce niveau-là. Donc, il y a des mouvements furtifs. Voilà. Ici, très belle zone de vente pour moi de mon côté. L'indice mexicain, pareil, toujours en train de tester cette zone d'ordre d'achat, ce mouvement impulsif ici. Donc, les acheteurs accumulent ici pour espérer viser cette zone-là. Donc, l'électronique, c'est un petit peu délicat. On casse une droite de tendance. Attends. Voilà, il ne faut pas casser les 48,24 points. La Chine, toujours pareil, on a eu la première impulsion, consolidation dans la zone d'ordre d'achat ici. On a eu ce mouvement ici. On a vu ce mouvement-là, mouvement impulsif, consolidation dans la zone d'ordre d'achat. Le take profit a été atteint sur les moins 23,6. On revient maintenant tester une zone d'ordre d'achat ici. Regardez, on est sur du mensuel. Donc on revient. Cette zone, c'est la zone d'achat pour aller espérer derrière chercher ce niveau-là, les 9000 points. Voilà, est-ce que le marché va rebondir dans cette zone-là? La question est ici. Il va falloir voir voilà, ceux qui achètent là. Tout le monde achète à meilleur prix que ceux qui achètent ici. Donc il y a beaucoup plus d'espoir d'acheter là pour aller chercher ce niveau-là. On serait aussi dans un mouvement scénario en 3 vagues. Première vague, deuxième vague. Et puis là, on ferait la dernier mouvement. Donc, je reste quand même haussier. Voilà, acheter dans cette zone-là, c'est pas stupide dans l'indice chinois. Après, il faut des belles surprises en Chine. Il faut que ça se passe bien aussi avec la Russie, l'Occident. Voilà, donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent tout perturber. On sent que ça veut acheter ici. On peut y croire un petit peu. On va regarder les autres indices. On voit qu'on est dans un marché compliqué, difficile d'acheter sur ces records historiques. La U200, bah, toujours pareil, la U200, regardez, il revient tester sa zone d'ordre d'achat. Massive, c'est ce niveau-là. Hein. On voit bien qu'on est dans un grand biseau ici. Voilà, le marché achète. On attend plus à des mouvements de ce type sur cet indice. Hong Kong, pareil que la Chine. Hong Kong, mouvement haussier, correction, achat zone d'or, prise de bénéfices, correction dans la zone d'or, prise de bénéfices ici. Je m'attends plus à une correction, une consolidation ici pour revenir chercher ce niveau-là. Le SG20, gros mouvement impulsif ici. On avait cette amorce haussière ici qui était très intéressant. On avait cette zone d'or d'achat ici, hein, ceux qui l'avaient capté. On avait ce grand mouvement impulsif. Je rappelle qu'on n'achète jamais sur ce niveau-là. On attend toujours le retour dans la zone. Et regarde, après un grand mouvement impulsif, vous avez eu l'occasion d'acheter ce niveau-là pour aller chercher des take profits. Là maintenant, on est sur ce mouvement impulsif ici. C'est un nouveau mouvement impulsif. Dans une dynamique haussière. Mais on vient tester, regardez, on vient de casser une droite de tendance. Donc je serais assez prudent de ne pas acheter sur ce niveau-là. J'aurais plus tendance à attendre un repli ici pour aller chercher ce niveau-là. Le Vietnam, très bel indice. Bon, dépendant en Asie, il se passe beaucoup. Je ne serais pas surpris de voir le Vietnam revenir à 1450 points. Donc je m'attends à profiter d'opportunités. Si vraiment ça baissait ici, ça m'intéresserait de l'acheter. On est sur ce mouvement impulsif. Donc un repli ici. Très belle opportunité pour aller. Attention, on est sur du mensuel, hein, je rappelle. C'est du moyen long terme. La UT20, très intéressant aussi, toujours en phase de consolidation. On voit que la UT20, on va venir chercher la liquidité. On a des liquidité ici. On voit bien ces niveaux de liquidité ici. Comme ici, on voit bien ici, ça a fait des rejets. Là, l'indice consolide dans cette zone. On a eu des mouvements des replis ici. À chaque coup, on voit qu'on a rebondi. Donc voilà, la zone support ici. On va chercher des accélérations dans cette zone. Attention, on est quand même très très haut. Sur cet indice aussi. Le W20, pareil, on a eu des mouvements impulsifs, une vague, deux vagues, trois vagues. On est dans une vague corrective. Voilà, on va l'acheter, c'est cette zone pour aller chercher ce niveau-là et aller chercher toute la liquidité au-dessus. Et la Chine, toujours pareil, les Chinois, le 50 cash.
Ah voilà, la zone d'achat ici pour aller chercher ce niveau. Donc voilà. Voilà le petit tour de marché avec vous sur les indices. Vous voyez, on est très très haut. Je suis plus à attendre des phases de correction sur l'indice. C'est l'occasion d'en profiter pour télécharger le compte démo XTB et de vous entraîner avec ce compte démo. Vous ne risquez rien, ça va vous permettre de tester les stratégies, de voir ce qu'il en est et de vous entraîner. Je vais reprendre des séances de scalping aussi. Il va falloir que je me remette en scalping, mais là j'ai été débordé en décembre. Avec la reprise du travail, il y a pas mal de choses, la préparation des fêtes et tout. Voilà, j'étais un petit peu moins actif, mais je serai le marché. Alors, quand je suis moins actif sur les marchés, c'est aussi parce qu'il y a peu de choses à faire sur les marchés. Bah, tout simplement parce qu'on a eu un gros rallye, un gros bulle market avec Trump. C'est pas le moment de se précipiter à l'achat. On est ceux qui ne sont pas dans le train, mais ils sont obligés d'attendre tout simplement une correction. Ça sert à rien de se précipiter et surtout n'allez pas vous précipiter à la vente dans ce marché haussier. Là, tout est en stand-by. Les vendeurs sont en stand-by. On vendra sur des niveaux bien plus élevés avec des signaux de confirmation de vente. Et là, on reste acheteur, mais uniquement sur repli dans les zones d'or d'achat. Sur ce, je vous invite à échanger avec nous, avec la communauté Facebook Trader Pro, sur le Facebook Trader Pro, à me suivre sur Twitter aussi. Et n'hésitez pas aussi à poser des questions, à vous entraîner, surtout entraînez-vous, essayez de comprendre le mécanisme de marché. Alors bien sûr, j'utilise beaucoup les zones d'or d'achat que je partage avec vous, mais n'oubliez pas que les MA 30, 50, 100 jours sont extrêmement efficaces. Regardez quand vous revenez dans ces MA ici, c'est extrêmement intéressant d'acheter. C'est pour ça, n'achetez jamais une grosse position, lissez votre prix de revient avec plusieurs positions, comme je le fais sur le Nasdaq. Regardez le Nasdaq, je n'achète pas sur un niveau de prix une grosse position, j'achète plusieurs positions sur un large niveau de prix, ce qui permet de lisser mon prix de revient et de rentrer en niveau fractionné. Regardez mes positions sur la Nasdaq, elles sont ici, elles sont en attente. Donc pourquoi je ne gagne pas d'argent actuellement sur le mois de décembre? Bah, tout simplement parce que je n'ai pas eu l'opportunité de revenir tester la zone d'achat que j'estime judicieuse. Ça m'empêche pas que sur les 30 derniers jours, j'ai bien sûr fait de l'argent, 322 euros. Et si on prend sur les 3 derniers mois, je suis toujours largement gagnant de 1355 euros. Donc voilà, je suis prudent sur ce petit compte. Sur des plus gros comptes, c'est beaucoup plus facile puisqu'on peut shooter plusieurs indices. Sur les petits comptes, vous êtes obligé d'être patient. Voilà, tout simplement, on n'a pas le choix. Attention, première vague, deuxième vague, on est dans le dernier mouvement. Je ne serais pas surpris de revenir tester ces niveaux d'achat un petit peu plus tard. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Profitez bien de votre famille. Profitez de la journée qui s'annonce pas trop mal pour moi. Moi, je suis en Bretagne. Il fait un petit peu frais, mais il ne pleut pas. Ça va être assez sympa. Sur ce, je vous dis à bientôt sur le Facebook Trader Pro.